Et c'est l'heure de l'invité de Télématin qui va réveiller mes pires névroses, peut-être les vôtres aussi, puisque Mélanie Guénet est mathématicienne, enseignante-chercheuse et vice-présidente de la Société mathématique de France. Tout ça. Bonjour Mélanie Guénet, bienvenue sur le plateau de Télématin. On va en effet s'intéresser aux mathématiques. Ce matin, les maths qui ne laissent pas toujours un très bon souvenir aux collégiens et aux lycéens. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a promis de renforcer l'enseignement de cette matière cette année. Il y a un malentendu avec les maths en France. Alors, il y a un malentendu. Alors, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie pas trop pour l'introduction sur les névroses. C'est un peu difficile, mais bon, on va faire avec. Il y a un malentendu, je pense, profond, effectivement, depuis longtemps, qui est cette discordance entre à la fois une élite française mathématique extrêmement reconnue mondialement et puis un niveau général qui baisse depuis des années. Depuis 30 ans maintenant, on voit une baisse du niveau dans toutes les études internationales. Donc effectivement, ce hiatus est difficile à combler avec des peurs, une anxiété accrue qui questionnent. Oui. Mais ça veut dire que la France est vraiment... On est nul en maths par rapport à nos voisins européens, par exemple? Alors, il y a une baisse de performance qui est significative en maths, qu'on voit par rapport à nos voisins européens et qu'on voit par rapport à toutes les études internationales, puisque maintenant, on est en queue de peloton sur les évaluations internationales en fin de CM1 et en fin de 4e. Donc, on verra les résultats de cette année, mais vu qu'il n'y a pas eu de choc PISA comme il y a pu avoir en Allemagne ou en Pologne, dans notre pays, malheureusement, il y a peu de raisons pour que la tendance ait changé pour cette année. On a l'impression qu'en France, les maths sont systématiquement associées à l'échec. Est-ce que c'est une impression que vous avez ? Alors, il y a une dimension affective dans la discipline qui est peut-être un peu spécifique et peut-être un peu exacerbée en France. Alors, les raisons, elles sont profondes parce que c'est sans doute des raisons historiques qui sont liées à la vision élitiste de la discipline. Et qui fait qu'il y a vos ressentis forts envers les mathématiques viennent sans doute de là. C'était cette idée que si on échoue en maths, c'est que forcément on est nul et que du coup, on se détache des maths et puis on peut faire des phobies, ou en tout cas on en a peur. En fait, je pense que plutôt que de ne pas aimer, je pense que souvent on en a peur en fait. On n'est pas en confiance. Souvent, c'est une matière très abstraite pour les élèves. Est-ce qu'il faudrait la raccrocher davantage à notre quotidien, qu'on comprenne mieux à quoi ça sert les maths ? Alors, si je vous demandais à quoi servent l'étude des poèmes de Victor Hugo ou de Paul Verlaine, on pourrait se poser la même question. Donc, c'est pas forcément la seule solution. Peut-être c'en est une, et sans doute c'en est une, puisque les mathématiques, c'est un langage pour comprendre le monde et puis pour pouvoir le quantifier. Sans les mathématiques, on n'a pas de haute technologie, on n'a pas de machine à laver, on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas d'intelligence artificielle, on n'a rien, puisqu'en fait, c'est la discipline qui sert à l'ensemble des sciences et puis même à l'ensemble de... Dans la vie quotidienne, il y en a partout. Pour comprendre le monde et puis pour pouvoir avoir des estimations très précises de comment on va prévoir, en fait. C'est une science qui permet d'anticiper et qui sert à modéliser, en fait, tous les problèmes qui nous entourent, que ce soit la santé, l'environnement, le climat, les ressources, les téléphones portables, voilà, tout. Est-ce que ce désamour des élèves pour les maths, il est aussi le résultat de politiques publiques qui ont été mises en place ? Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réaction, c'est-à-dire qu'on est resté sur l'idée d'une élite très performante en mathématiques, qui est encore le cas aujourd'hui, puisqu'on a la dernière récompense, l'équivalent du prix Nobel, qui est la médaille Fields, a été attribuée à l'un de mes compatriotes cette année. Donc, on a une élite très performante et du coup, on est resté sur l'idée d'un piédestal, qu'on était les meilleurs du monde en maths. Mais ça, c'était quand j'étais jeune, moi, donc c'était il y a un certain nombre d'années déjà. Et depuis, on a dégringolé. Et il n'y a pas eu... Pourquoi on a dégringolé ? Alors, parce que justement, il n'y a pas eu cette prise de conscience, ce choc PISA n'a pas eu lieu. On a des politiques publiques avec des réformes qui ont été faites sans objectif, en fonction des besoins. J'ai un texte d'Hubert Curien qui date des années 80, qui dit l'avenir doit être axé sur la formation en maths et en sciences parce que notre vie va être de plus en plus technologique et que les carrières valorisées, les carrières les mieux rémunérées sont dans les technologies, sont en lien avec les sciences. Mais c'était en 87 et en fait, il ne s'est rien passé au niveau des politiques publiques dans l'éducation. C'est-à-dire, même à la limite, on a fait
l'envers. On a dit, c'est trop élitiste, il faut que ça soit moins élitiste. Et du coup, au lieu d'être ambitieux pour les élèves, on a visé tout à minima dans le cursus scientifique des élèves. Il y a justement la réforme Blanquer qui a été mise en place en 2020, qui a supprimé l'enseignement obligatoire des mathématiques. C'est l'une des réformes qui a fait le plus de mal à la matière? Alors oui, je pense que cette réforme-là a été une vraie catastrophe. Alors, pour les maths et les sciences en particulier, pour l'ensemble de l'enseignement général, je pense aussi, on l'a vu avec les épreuves du bac absolument catastrophiques au mois de mars, que tout le monde avait décrié depuis des années dans la communauté éducative, et que enfin, heureusement, là, on prend en compte, après avoir vu les dégâts qui étaient annoncés. Donc oui, c'est une vraie catastrophe, et alors c'est une vraie catastrophe au niveau des inégalités filles-garçons. Je vous disais que l'émancipation économique, elle passe par les métiers technologiques, et l'innovation dans tout ce qui va concerner l'environnement et qui est gouverné par des études scientifiques, même à Bac+2, même des études technologiques courtes. Et d'avoir diminué comme ça, à ce point, l'effectif scientifique a fait qu'on a perdu un nombre de filles absolument invraisemblable qui nous fait retourner 50 ans en arrière. Alors comment on fait pour changer cela? Il y a eu des mesures qui ont été annoncées hier. Est-ce qu'on est sur des bonnes pistes? Alors, je dirais que si je prends des bouts d'annonces, je vais prendre des bouts d'annonces positifs. Mettre des maths obligatoires pour tout le monde, oui. Maintenant, dans la mise en œuvre, ça ne va pas du tout. Voilà. Pourquoi ça ne va pas du tout? Alors, pourquoi ça ne va pas du tout? Parce que quand on met 1h30 de maths en plus pour ceux qui n'ont pas accès à la spécialité maths en première, il faut savoir que c'est pas une discipline de tronc commun parce qu'elle est réservée à ceux qui ne font pas un choix de spécialité. Oui. Donc, elle est discriminante. Elle va être punitive pour ceux qui n'ont pas pu accéder à cette spécialité maths qui est considérée comme élitiste. 1h30, ça n'a jamais formé un scientifique. Il faut être honnête. On avait 3 heures de maths pour les filières économiques avant la réforme. 1h30 en plus, uniquement pour ceux qui n'ont pas eu accès à cette voie Ça scientifique. n'est pas assez. C'est clairement pas suffisant. Et puis, ça ne va pas former plus de scientifiques. Enfin, surtout, on manque de scientifiques. On a divisé par 2 notre effectif d'élèves de formation scientifique, par presque 3 les filles. On ne va ni résoudre les problèmes d'inégalité qui sont dramatiques aujourd'hui, ni résoudre les problèmes de vivier scientifique. On entend souvent, moi je ne suis pas un matheux, je suis plutôt un littéraire. Est-ce que c'est vrai que notre cerveau est fait pour l'un ou l'autre? Ou c'est un mythe, ça? Ah, ça, c'est un mythe. C'est un mythe et en fait, les mathématiques peuvent être très liées, elles sont aussi très liées aux sciences sociales, puisqu'on a besoin aussi des mathématiques en sciences sociales. Si on regarde du côté de la philosophie, les mécanismes de raisonnement de la philosophie et des mathématiques sont finalement relativement proches, même si on ne raisonne pas sur les mêmes objets. Donc en fait, il n'y a pas de cerveau matheux ou de cerveau ou plus littéraire. Dernière question, Mélanie Guéné. Est-ce que la France risque de rater le train de l'intelligence artificielle, de toutes les grandes révolutions qui nous attendent, parce qu'on n'aura pas les cerveaux de matheux suffisamment bien formés? Alors, je pense que c'est un vrai problème actuellement. C'est les promesses de réindustrialisation du pays de France 2030 et de relever les défis pour l'avenir proche ne seront pas comblés actuellement, vu l'état du système, en particulier au niveau des lycées, qui se transmet du coup dans les études supérieures. Merci beaucoup, Mélanie Guéné, d'être venue nous voir sur le plateau de Télématin. Merci à vous.